Écoute-moi bien. Si tu crois encore que les femmes mariées sont intouchables, inaccessibles ou complètement fidèles, tu vis dans une illusion douce, mais dangereusement naïve. Parce que la vérité, celle que personne n'ose vraiment te dire, c'est qu'elles sont souvent les proies les plus faciles. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles sont souvent oubliées, ignorées, fatiguées d'attendre ce frisson qui ne vient plus. Et quand un homme le leur offre, elles tombent. Fort, tu veux comprendre pourquoi. Tu veux savoir comment et pourquoi ces femmes finissent par céder à des hommes qui savent parler à leur cœur, à leur corps, à leur esprit. Alors reste bien jusqu'au bout, car ce que tu vas entendre ici pourrait complètement changer ta vision de la séduction et des femmes. Bienvenue sur Amour Stoïque, la chaîne où la séduction n'est pas un jeu, mais un art. Ici, on explore l'amour avec intensité, la psychologie avec finesse et le désir avec une honnêteté brute. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet tabou, un sujet qui dérange, mais qui est bien plus réel que tu ne le crois. Pourquoi tant de femmes mariées deviennent accessibles, voire conquérables? Je vais t'expliquer tout ça en m'appuyant sur des vérités psychologiques, des exemples concrets et une réalité que beaucoup d'hommes vivent sans jamais oser en parler. La solitude émotionnelle d'une femme mariée. Une femme ne tombe jamais dans les bras d'un autre homme par hasard. Elle tombe quand elle n'est plus regardée, quand elle n'est plus écoutée, quand les années de routine ont remplacé les regards enflammés, quand son mari ne la touche plus avec désir, mais avec obligation. Et là, arrive un homme, un inconnu peut-être, ou un collègue, ou un ami du couple. Il la regarde, il lui parle, il l'écoute, il lui redonne le sentiment d'exister. Et pour une femme, ce sentiment-là, c'est plus fort que mille roses. Ce n'est pas qu'elle cherche à tromper, c'est qu'elle cherche à revivre. Et c'est là que toi, si tu comprends cela, si tu sais capter cette fragilité, tu deviens celui qui ravive l'étincelle, celui qu'elle n'attendait plus, mais qu'elle espérait en secret. 2. La psychologie du désir interdit. Le désir interdit est puissant. Et pour une femme mariée, le fait même de désirer un autre homme est déjà un frisson. Tu veux un exemple réel? Dans une étude menée sur les comportements d'infidélité, 68% des femmes interrogées ont admis avoir été tentées par un homme qui les faisait se sentir spéciales. Pas le plus beau, pas le plus riche, le plus attentif. Et quand une femme commence à fantasmer, à se projeter dans une autre histoire, elle peut résister un moment. Mais si l'homme en face d'elle maîtrise l'art du langage émotionnel, s'il sait jouer avec ses mots, son regard, son timing, alors ce n'est plus une question de morale, c'est une question de besoin vital. Elle a besoin d'aimer, d'être touchée, d'être femme, et tu deviens la réponse à ce besoin. 3. Exemple vécu et puissant. Laisse-moi te raconter une histoire vraie. Un de mes abonnés m'a écrit il y a quelques semaines. Il avait rencontré une femme dans une salle de sport. Jolie, mature, élégante, mariée. Au début, il parlait juste de sport, de livres, de tout et de rien. Mais un jour, elle lui a dit « Merci de me parler comme si j'étais encore séduisante. Ça faisait longtemps. » Et ce jour-là, tout a changé. Il ne lui a jamais demandé son numéro. C'est elle qui l'a glissé dans sa main. Elle est venue à lui, parce qu'il avait semé une chose précieuse, la sensation de compter. Ce n'était pas de la manipulation, c'était de la connexion. Une connexion que son mari avait oubliée. Et ce genre d'histoire, crois-moi, j'en reçois chaque semaine. 4. Pourquoi elles sont faciles pour ceux qui comprennent leur langue. Le mot « facile » ici n'est pas une insulte. Il signifie simplement que la clé est dans la psychologie. Comprends ce qu'une femme mariée ressent, ce qui lui manque, ce qui la fait vibrer, et tu auras une longueur d'avance sur 99% des hommes. Ce n'est pas une question de beauté, c'est une question d'attention. La séduction, c'est une danse. Et les femmes mariées sont souvent les plus sensibles à cette musique-là, parce qu'elles savent ce qu'elles veulent, et surtout ce qu'elles ne veulent plus. Dis-moi en commentaire, as-tu déjà vécu une histoire avec une femme mariée? As-tu déjà ressenti cette tension étrange entre attirance et interdit? Raconte-moi ton expérience, ou dis-moi ce que tu en penses. Je lis chaque message avec attention. C'est ensemble qu'on apprend, qu'on avance
qu'on devient meilleur. Si tu veux comprendre la séduction vraie, celle qui se joue dans les regards, les silences, les gestes subtils, abonne-toi à Amour Stoïque. Ici, chaque jour, on dévoile les secrets que personne ne te dira.